Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce premier rendez-vous de l'année 2026, en ce jeudi 1er janvier, afin de faire un large tour d'horizon de l'actualité du FC Barcelone. Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une année 2026 remplie de réussite dans vos projets personnels et professionnels, beaucoup de sérénité, de bonheur au quotidien et surtout une santé solide pour vous et pour vos proches. C'est sans aucun doute la chose la plus précieuse. Sur le plan sportif, on espère évidemment que 2026 sera à la hauteur de 2025, une année qui restera comme très positive pour le FC Barcelone, aussi bien en termes de résultats que de dynamique globale. Et vous allez le voir, les ambitions du club restent extrêmement élevées. Bilan général et objectif pour 2026. Du côté du Barça, l'année 2025 s'est conclue sur 3 trophées majeurs, la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Roi et bien sûr la Liga. Une saison solide, cohérente et globalement maîtrisée. La Supercoupe d'Espagne, justement, sera très bientôt remise en jeu dans seulement quelques jours. Mais au-delà de ces titres, le véritable objectif du club pour 2026 est clair et assumé, la Ligue des Champions. C'est la compétition que tout le club, des dirigeants au staff en passant par les joueurs et les supporters, a dans le viseur. Cette année pourrait être celle où le Barça franchit un nouveau cap sur la scène européenne. À l'occasion du passage à l'année 2026, plusieurs joueurs du FC Barcelone ont tenu à partager des moments de leur réveillon du 31 décembre à travers les réseaux sociaux, offrant ainsi un aperçu plus personnel de leur état d'esprit avant d'aborder cette nouvelle année sportive. Robert Lewandowski, par exemple, a choisi de célébrer ce changement d'année dans un cadre particulièrement calme et familial. Entouré de ses proches et de son épouse Anna Lewandowska, l'attaquant polonais a privilégié la simplicité et la sérénité, loin de l'agitation des stades et de la pression constante de la compétition. Un moment important pour lui, permettant de souffler, de se recentrer et de recharger les batteries avant une deuxième partie de saison qui s'annonce exigeante, aussi bien sur le plan physique que mental. De son côté, Gavi s'est également exprimé sur son compte Instagram avec un message empreint de positivité et de maturité. Le jeune milieu de terrain est revenu sur une année 2025 qu'il a qualifiée de très riche, marquée par l'atteinte de nombreux objectifs qu'il s'était fixés. Il a surtout insisté sur l'essentiel pour 2026, la santé, pour lui comme pour tous ceux qui l'entourent, et la possibilité de continuer à porter fièrement les couleurs du FC Barcelone qu'il considère comme le meilleur club du monde. Un message simple mais fort qui reflète parfaitement son attachement au club et son état d'esprit combatif. Concernant sa situation sportive, les nouvelles sont particulièrement rassurantes. Le retour de Gavi à la compétition est attendu aux alentours de la mi-février, soit dans environ 1 mois et demi. Une perspective très encourageante pour le Barça, tant son influence est déterminante dans l'équilibre de l'équipe, que ce soit dans l'intensité, la récupération du ballon ou le leadership qu'il dégage malgré son jeune âge. Dani Olmo a lui aussi marqué ce passage à la nouvelle année, confirmant sa volonté de s'inscrire pleinement dans les ambitions du club pour 2026. Mais c'est surtout le message de Marcus Rashford qui a retenu l'attention. L'attaquant anglais a livré un message profond évoquant une année 2025 placée sous le signe du changement et de la réflexion personnelle. Il faut rappeler que cette année a représenté un véritable tournant dans sa carrière. Quitter Manchester United, son club de toujours, pour rejoindre le FC Barcelone implique un bouleversement total, que ce soit sur le plan sportif, culturel ou personnel. Changement de championnat, de ville, de pays, mais aussi de rythme de vie et de responsabilité, Rashford a dû se réinventer. Et à en croire ses mots, cette transition semble lui avoir fait beaucoup de bien. Il entame l'année 2026 avec un état d'esprit très positif, animé par un profond enthousiasme, une motivation renouvelée et une ambition claire, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Marcus Rashford paraît avoir retrouvé une forme de liberté et de plaisir dans son jeu. Sa confiance est visible, son implication est constante et son adaptation au projet sportif du club semble de plus en plus naturelle. Autant de signaux encourageants pour le Barça qui espère voir l'attaquant anglais jouer un rôle encore plus important dans les mois à venir. Retour sur 2025, 12 mois, 12 moments forts. Revenons maintenant sur l'année 2025, mois par mois, à travers les moments marquants du FC Barcelone. Janvier 2025, victoire éclatante en Supercoupe d'Espagne avec un 5-0 retentissant face au Real Madrid en finale. Un succès historique et un message fort envoyé à toute l'Espagne. Février. Le but décisif de Jules Koundé en finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, un moment clé de la saison. Mars.
Victoire importante en championnat à Cornellà, un succès crucial dans la lutte pour la Liga. Avril, Casado célèbre avec les supporters et le club officialise la signature de Ron Garcia, marquant le début des mouvements importants. Juin, prolongation majeure de Lamine Yamal jusqu'en 2031, un signal fort envoyé sur l'avenir du club. À cela s'ajoute le retour progressif au Camp Nou, le retour de Marc Bernal, le 3e ballon d'or consécutif de Pedri et un Barça qui termine l'année leader du championnat. Une année riche, intense et remplie de moments heureux pour les supporters blaugrana. Les vœux de Laporta et l'année politique du club. Le président Juan Laporta a également pris la parole pour adresser ses vœux pour 2026. Ses priorités sont claires, paix, solidarité et santé pour tous. Il souhaite aussi que le Barça continue de gagner, d'offrir des émotions positives à ses supporters et à rester compétitif sur tous les tableaux. Mais 2026 sera aussi une année politique importante pour le club, avec les élections présidentielles prévues autour du mois d'avril. Laporta insiste sur l'importance d'une forte participation des socios afin que ces élections soient une véritable célébration de la démocratie interne du FC Barcelone. Flick, les statistiques et les performances. Sur le plan sportif, un chiffre retient particulièrement l'attention. Hans Flick a récolté 96 points en Liga sur l'année civile 2025. Seul Pep Guardiola a fait mieux en 2010 avec 103 points. Une performance exceptionnelle qui place Flick parmi les entraîneurs les plus efficaces de l'histoire récente du club. Malgré cela, Flick est classé que 5e meilleur coach de 2025 dans certains classements internationaux, une position jugée sévère par de nombreux observateurs qui estiment qu'il méritait au minimum le podium. Buteur, calendrier et prochain match. Concernant les meilleurs buteurs du Barça cette saison, Ferran Torres mène la danse avec 13 buts, suivi de Lamine Yamal avec 9, Lewandowski avec 8, puis Rafinha et Fermín López avec 7 chacun. Le prochain rendez-vous est fixé au 3 janvier avec un derby face à l'Espagnol, actuellement 5e de Liga. Un match à haut risque, intense, face à un adversaire en pleine confiance. Ensuite, le 7 janvier, le Barça affrontera l'Athletic Bilbao, notamment dans le cadre de la Supercoupe. En cas de qualification, une finale face à l'Atlético ou au Real Madrid est envisageable. À noter l'absence de Kylian Mbappé, blessé pour environ 3 semaines, ce qui le rend forfait pour la Supercoupe. Mercato, joueurs et rumeurs. Hansi Flick est très satisfait de Ronny Bardi malgré un temps de jeu limité. Plusieurs clubs souhaitent le récupérer en prêt, mais Flick refuse tout départ en janvier, préférant conserver un groupe stable jusqu'à la fin de la saison. Concernant Rafinha, son année 2025 est qualifiée d'élite. 24 buts, 18 passes décisives, un leadership constant. Pourtant, il reste sous-représenté dans certaines distinctions individuelles, ce qui suscite de nombreuses critiques. Enfin, le dossier Leon Goretzka est à surveiller. En fin de contrat avec le Bayern, il a contacté Flick et se dit ouvert à un retour sous ses ordres. Si le coach donne le feu vert et que les conditions salariales sont raisonnables, le dossier pourrait devenir concret. Même chose pour Julián Alvarez, très apprécié par le Barça, mais dont le prix demandé par l'Atlético Madrid reste un énorme frein, surtout pour un transfert entre rivaux. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité du FC Barcelone en ce 1er janvier 2026. J'espère sincèrement que ce premier épisode de l'année vous a plu. On se retrouve dès demain, vendredi, à la veille du derby face à l'Espagnol, pour entrer pleinement dans l'analyse de ce match très attendu. Passez une excellente journée, prenez soin de vous et à demain, Visca Barça!